Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous regarderont en replay d'ores et déjà. Et puis je vais attendre un peu aussi. C'est toujours ce petit moment de gênance. J'anourrai de cesse de répéter que ce moment est particulièrement désagréable d'attendre comme ça. On ne sait pas si on entend, on ne sait pas si la connexion est bonne, tout ça parle tout seul. Pour ceux qui regarderont le replay, je refixe le décor, donc rendez-vous doTERRA, 5 questions, une fois par mois, une amoureuse de doTERRA. Ce mois-ci, je suis hyper honorée de recevoir Anaïs. Anaïs, accrochez-vous bien. Anaïs, c'est la marraine de ma marraine chez doTERRA. C'est un peu comme mon arrière-grand-marraine. Et cette personne, elle est assez formidable parce qu'elle a cette capacité, elle a cette force, cette attractivité, je ne sais pas comment le dire, elle a cette puissance de créer des espaces du cœur. Donc elle est organisatrice de retraite, elle est prof de yoga, elle est aussi business coach, love coach. Elle a pas mal de casquettes. J'ai hâte d'ailleurs qu'elle puisse nous parler un peu de ses différentes fonctions peut-être et de comment les huiles, comment doTERRA, comment tout ça s'imbrique un peu dans son parcours. Je me réjouis qu'elle puisse nous partager tout ça. Et sans attendre plus longtemps, du coup, je vais l'inviter puisque je vois qu'elle m'envoie une demande, une invitation. Donc je t'invite Anaïs. Est-ce que ça a marché? Oui? Oui, ça a marché. Bonjour. Cool. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Je t'entends bien, je te vois bien. Est-ce que tu m'entends bien et que tu me vois bien aussi? Oui, idem. Cool. Bienvenue, je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je suis hyper honorée de te recevoir. Je suis un peu excitée. Je disais justement que tu étais un peu comme mon arrière-grand-marraine chez doTERRA. Oui, c'est un peu ça, exactement. Et du coup, je suis super contente qu'on puisse échanger toutes les deux. Ça va être vraiment chouette d'avoir ton expertise aussi dans tout ce monde, cet univers qui est doTERRA. C'est chouette. Ça va être bien. Pour commencer, est-ce que tu acceptes qu'on fasse le petit tirage intuitif d'huile pour nous accompagner aujourd'hui dans notre interview? Yes, complètement. Cool. Je le fais aussi ou c'est toi qui le fais? Bah, je le fais et tu le fais comme ça nous permet d'avoir chacune notre support et ça nous permet de présenter aussi deux huiles, c'est chouette. Ça marche. Eh ben, c'est Mm. parti. Ça a été très très vite, il y en a une qui m'a sauté dans la main, moi c'est Eucalyptus. Ah, waouh! Trop bien. Ouais, je suis super contente, j'aime bien de l'avoir tout le temps près de moi instinctivement. Et du coup, comme elle revient régulièrement pour le moment, j'étais allée voir sa signification émotionnelle. Alors, on connaît bien l'eucalyptus pour tout ce qui est ouverture des voies respiratoires, mais je ne sais pas si tu sais que elle permet aussi de se libérer, de se sentir soutenue vers un processus de guérison pour les personnes qui s'accrochent un peu à leur maladie comme ça. Et je me reconnais pas mal dedans. Et du coup, elle ressort. Enfin, pour le moment, c'est quasiment tous les jours qu'elle est avec moi. Hmm. Oui, puis je pense qu'elle doit aussi avoir une dimension un peu d'ouverture du cœur et de libération justement d'émotions lourdes comme tristesse, de deuil, en lien avec le chakra cœur, parce que les poumons, c'est le chakra cœur en fait. Hmm. Trop Tout bien, à fait. merci. Merci aussi pour ces petites. J'aime bien tes approches. C'est ton amour pour l'ouverture du cœur me passionne. Donc, merci pour ce rapprochement. Ouais. Avec joie. Bah, j'en parle aussi parce que ça a été vraiment aussi notre parcours avec Camille. On a eu d'énormes déclics quand on a commencé à cheminer avec doTERRA, à quel point
on tirait tout le temps certaines huiles qui étaient liées au chakra du cœur ou au chakra sacré. Et voilà, ça avait son explication, tu vois. Chacun a son chemin par rapport à ça. Moi, c'était plus les émotions à ce niveau-là. Camille, elle avait plutôt de l'asthme et tout ça. Donc, chacun avait son chemin en lien avec le cœur. Mais les huiles nous ont beaucoup aidés. C'est chouette. Ouais, c'est clair, c'est un magnifique soutien. Et pas que physique. J'imagine qu'on en parlera, mais du coup, comme tu le dis, le soutien au niveau des chakras, au niveau de l'énergétique, c'est très beau aussi. Très, très beau aussi. Et donc, moi, je peux vous parler de l'huile que j'ai tirée. Donc, j'ai toujours comme une 10 ou quinzaine d'huiles avec moi sur mon bureau. J'ai Spermie. Donc, c'est celle que j'ai tirée. Donc, c'est menthe verte. C'est assez peu connu. Mais ça sent très très bon. Ça a vraiment presque une odeur qui peut faire penser à l'Hollywood chewing gum de quand on était enfant, si ça parle à certaines personnes. Et en l'occurrence, celle-là, elle est plutôt pour le chakra de la gorge, donc à se donner le droit de porter sa parole, de porter sa voix, d'avoir une vibration qui est claire, etc. Donc, elle est très belle et je trouve qu'en fait, peu d'huile ont cette vertu-là d'ouvrir avec clarté le chakra de la gorge. Et moi, c'est ma préférée, en tout cas pour cette dimension-là. Donc, et puis c'est un peu comme l'eucalyptus ou l'amande poivrée, ça réveille un peu, c'est un petit peu dynamisant. Mhm. Donc voilà, j'aime beaucoup cette huile. Et elle est bienvenue pour ce petit moment qu'on va passer ensemble, du coup, durant lequel tu vas pouvoir t'exprimer avec ton parcours, au sujet de ton parcours avec doTERRA, c'est chouette. C'est un bel accompagnement, du coup, c'est toujours très juste. On se trompe rarement dans un tirage intuitif qu'on fait régulièrement. Enfin, moi, je commence toutes mes journées comme ça et c'est vraiment, c'est souvent très très juste. Ok, bah bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Anaïs, je t'ai un petit peu présenté avant de commencer pour meubler, tu sais, ce blanc quand tu lances un live, qu'il n'y a personne. Et bon, j'ai un petit peu présenté qui tu étais, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous raconter qui tu es, si tu as un fun fact à nous raconter à ton sujet, je sais pas. Oui, merci de m'avoir présenté en tout cas et merci de m'inviter. Alors c'est souvent un exercice que je trouve pas forcément simple de se présenter, mais moi donc je m'appelle Anaïs. Je suis coach et je dirais accompagnante parce que je propose différentes choses. Je suis un peu multicasquette, donc je suis aussi enseignante de yoga dans le cadre d'ateliers et de retraites que je propose principalement en France pour l'instant. Je suis conseillère bien-être doTERRA depuis 4 ans bientôt. Mhm. Et puis voilà, je propose différentes choses. Moi, je me suis formée à différentes techniques, mais j'ai aussi une approche chamanique des choses. Je propose des soins Rebosso, qui sont des soins de métamorphose où on passe aussi par le corps, etc. Mais principalement, je propose du coaching où j'accompagne les gens en reconversion professionnelle et les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité. Et voilà, des retraites, des ateliers autour du yoga, de l'astrologie, etc., du chamanisme. Et pour moi, c'est important d'avoir ces différentes casquettes déjà parce que je suis quelqu'un qui a besoin en fait d'une forme de variété de choses. Je trouve que c'est aussi différents contacts avec les gens. Moi, pour doTERRA, j'aime à la fois les ateliers en présentiel, en ligne, mais aussi les consultations individuelles. Et puis, le coaching, c'est plus en individuel. Et les retraites, les ateliers, c'est des formats collectifs. Et pour moi, c'est aussi très important. Ça a été vraiment quelque chose d'important dans mon chemin de guérison. Moi, avant, j'étais avocate d'affaires. Et mon chemin, il a Rien à surtout voir. commencé. Ouais, Rien à voir. toujours rien à voir. Et voilà, et en même temps, quand j'étais avocate d'affaires, il y avait déjà une dimension d'accompagner les entrepreneurs à différents stades. C'était plutôt des gens qui avaient déjà des entreprises d'une certaine taille, mais il y avait déjà un peu cette idée de fibre entrepreneuriale. Et mon chemin, il a commencé avec le décès de ma mère d'une longue maladie, notamment d'un cancer du sein qui s'est généralisé, etc., et qui m'a invité à me poser beaucoup de questions sur le transgénérationnel, sur l'émotionnel, parce qu'en fait, toutes ces années de maladie,
J'ai pu voir des choses, j'ai cherché à les comprendre, comment fonctionnait le corps, etc. Et j'ai aussi été confrontée à des choses. Et donc, c'est par un peu cette voie-là de euh, presque la porte du transgénérationnel qui m'a invitée à faire tout un chemin, d'abord en thérapie pour le deuil, etc. Et puis ensuite, moi, j'ai été souvent quand on n'est pas complètement aligné dans sa vie, quand on n'est pas à sa juste place, ben, le corps nous ramène à soi. Donc moi, j'ai eu plusieurs maladies gynécologiques, j'ai eu un papillomavirus très agressif, j'ai eu un syndrome des ovaires polykystiques, j'ai eu une absence de règles pendant 5 ans. Donc en fait, j'ai eu un grand parcours de guérison de mon féminin qui m'a emmené ensuite à ce changement de vie qui correspond plus à ce que je veux partager et à ce que je peux apporter au monde en termes de capacité d'écoute, d'accompagnement, à guider les gens vers eux-mêmes en fait, et puis vers cette voie du cœur, parce que moi j'ai surtout osé sauter le pas et dans chaque décision, je suis encore confrontée à la peur, le choix de l'amour, et donc à chaque fois se rappeler cette voie du cœur, c'est de choisir l'amour dans chacune des décisions, même si c'est inconfortable, même si ça fait peur, et donc de saisir mon courage en fait. Et donc saisir mon courage, c'est toujours ce qui m'accompagne dans les décisions à prendre. Et je crois que c'est ce qu'on a tous vraiment besoin en fait, de savoir se reconnecter à cette sagesse du cœur. Voilà. Bon, rapidement, j'ai beaucoup parlé, mais c'est pour donner un aperçu. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. J'ai envie de dire que c'est beau, c'est très très dur à la fois, mais c'est quel magnifique parcours de t'autoriser à aller explorer et en arriver aujourd'hui à rayonner vraiment ce qui t'anime au plus profond de toi. Ça m'inspire beaucoup parce que je suis en pleine période de transition. Il y a pas mal de trucs, donc il y a pas mal de trucs qui se passent pour le moment pour moi et donc du coup ton parcours m'inspire énormément. Ouais, j'ai pas d'autres mots et ça me conforte aussi dans l'idée que si tu écoutes ton cœur et que même si ça fait peur, c'est chouette que tu le rappelles aussi parce que même quand on fait des choix du cœur, bien sûr que ça fait peur et bien sûr qu'on sait pas toujours où on va et que, bah oui, peut-être que ça paraît complètement fou et ben on continue et c'est chouette de pouvoir continuer à explorer ce chemin-là. Et ça me fait une belle transition parce que du coup, moi, doTERRA est venu comme un coup de pied dans la fourmilière au moment où j'en avais le plus besoin finalement. C'est au moment où j'initie tous les plus gros changements. doTERRA arrive comme par hasard dans ma vie à moi. Est-ce que toi, dans ta vie à toi, il y a eu un truc un peu comme ça aussi ou comment est-ce que tu as rencontré doTERRA? Et ben, tu vois, j'ai encore des émotions qui remontent, mais j'ai découvert doTERRA à une période qui était vraiment le début de ma nuit noire de l'âme, qui a duré plusieurs mois, au moins plusieurs mois, voire je dirais un an et demi. Euh, Moi, en fait, avant d'arriver à Lyon, où je vis actuellement, j'ai fait un burn-out à Paris dans le cadre de ma carrière d'avocate d'affaires, où à un moment, bah voilà, il y a eu trop de surcharge et moi, mon système nerveux n'était pas en capacité de gérer ça. Donc j'ai fait un burn-out et j'ai choisi de changer de job et de m'installer à Lyon dans un job qui correspondait un peu à ce que je faisais à Paris, mais plus calme, avec plus de temps libre, du temps pour me reposer et pour soigner mon corps qui avait fait un burn-out. Et à ce moment-là, j'avais aussi arrêté la pilule. Donc c'est aussi à ce moment-là un peu que tous les problèmes gynécologiques ont commencé. Et comme visiblement, je ne regardais pas encore assez dans la direction voilà, du féminin, de l'utérus, du chakra sacré, etc. 6 mois après être arrivée à Lyon, juste après mes 30 ans, j'ai eu un diagnostic de papillomavirus très agressif qu'il fallait opérer tout de suite au moment des périodes de Noël. Là, la vie est venue comme me tester de est-ce que j'avais vraiment compris la sagesse que moi j'ai analysée de l'expérience de la maladie de ma mère, euh, où il y avait eu une forme de surmédicalisation, de suropération qui avait finalement ensuite déclenché la maladie, etc. Puis j'avais eu aussi malheureusement plusieurs femmes autour de moi qui avaient eu ce virus et qui n'en avaient pas guéri même après opération. Et donc tout de suite, quand on m'a diagnostiqué ça, il y a quelque chose en moi qui s'est dit non mais en fait, il doit y avoir une autre solution. Et je crois que les huiles essentielles sont arrivées à ce moment-là, peut-être que je sais pas si c'est quelques jours avant ou quelques jours après que j'ai découvert doTERRA parce que j'utilisais déjà les huiles essentielles dans ma vie depuis je sais pas 15 ans, tu vois, mais les huiles de base, tu vois, lavande, titri, tout ça.
Et c'est dans un studio de yoga à Lyon, il y avait un atelier, et, j'y suis allée et j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai senti qu'elles étaient super puissantes. Et donc j'ai même été dubitative où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment des huiles essentielles ou est-ce que c'est pas autre chose? Oui. Et non, bah, c'était vraiment des huiles essentielles, mais j'avais jamais reçu cette qualité, en fait, olfactivement. Et tout de suite, j'en ai commandé pour en offrir d'abord à une amie qui était aussi dans une période très challengeante comme moi. Et je me les suis offertes aussi en même temps dans les dimensions émotionnelles. Donc toutes les deux, en fait, j'avais pris pour nous deux un pack émotionnel Waouh. parce que bah, Le moi, je beau sentais que c'était cadeau. vraiment ouais, je sentais que c'était le plus dur pour moi en fait dans cette période-là. J'avais de la colère, je me sentais abandonnée, je me sentais incomprise, euh, je me sentais seule. Donc il y avait plein de choses qui ressortaient parce que en plus de tout ça, bah, j'avais mis en place des processus thérapeutiques à mon arrivée à Lyon pour remettre un peu de la place et de l'ordre dans tout ça, dans mes questionnements, dans mon burn-out, etc. Et voilà. Et en fait, ça m'a tellement aidée. À ce moment-là, j'utilisais déjà un peu les fleurs de Bach. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple à utiliser que les fleurs de Bach. J'avais pas besoin de me former à un truc super compliqué pour savoir comment les utiliser. Je savais que je pouvais les utiliser en autonomie 2, 3 fois par jour. Je savais aussi qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Et moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'inflammation dans le corps, donc le moins d'alcool, le mieux c'était. Ouais. Et voilà, ça a été des béquilles de soutien émotionnel énormes parce qu'à l'époque, ben voilà, j'étais en thérapie, mais bon, je trouve que ben, en thérapie, enfin moi à l'époque en thérapie, je n'osais pas forcément me déposer en pleurant sur le canapé, tu vois. Je vois. Et donc quand vraiment j'avais des émotions complexes, bah, elles m'accompagnaient plusieurs fois par jour et elles m'ont voilà, si les gens connaissent un peu la dimension qu'on peut avoir de connexion à la nature, maintenant on sait qu'il y a plein d'études qui prouvent à quel point ben, on reçoit en fait des vibrations des plantes quand on est au contact de la nature. Et en fait, l'aromathérapie, c'est un mix de cette science de la nature et de la naturopathie, en fait. C'est comment, au contact d'une plante, sa vibration peut venir me guérir. Et elles m'ont vraiment apporté quelque chose qui est comme ça a été une douche, en fait. Une douche de lumière, d'apaisement. Ça a pris toutes les émotions lourdes qui ressortaient dans le cadre de ces challenges de vie, tu vois, et de ce travail thérapeutique. Et ça les a, voilà, comme estompées, quoi. Elles ont été emportées par la puissance de l'huile, quoi. Cette comparaison de la douche de lumière est assez incroyable, c'est clair. Ça fait vraiment, ça fait un peu, ne nous prenez pas pour des folles, nous ne le sommes pas, mais vraiment il y a quelque chose qui se passe et je suis contente que tu le dises aussi ouvertement parce que souvent on va parler du tea tree, tu sais que tu mets sur un bouton ou de la lavande qui est un petit peu apaisante. Alors là on entre un peu dans une sphère un peu plus énergétique, mais il y a vraiment toute cette dimension de la vibration de l'huile qui est tellement différente et derrière laquelle se cache, et ne se cache pas vraiment, toute la dimension humaine et humanitaire de la création de l'huile. C'est pas, allez, on supprime l'esclavage, on supprime le mauvais traitement des plantes, de l'être humain, et on reçoit une bouteille qui est bien plus qu'une huile essentielle. On a l'esprit de la plante, on a aussi l'esprit de la personne qui l'a fabriquée. Enfin, ça peut paraître un petit peu abstrait pour certaines personnes qui vont nous regarder, mais c'est aussi un aspect avec lequel on ne peut pas passer à côté de cet aspect-là, je pense. Oui, C'est... merci de partager ça. En fait, ce qui est important, c'est la qualité. Et je pense que moi, c'est ce que mon corps a été très surpris quand j'ai découvert ces huiles essentielles parce que j'en avais utilisé plein de différentes marques et j'avais jamais senti cette Oui, qualité. J'avais sûrement senti voilà le fait qu'il y a malheureusement sur le marché il y a des pratiques où les huiles essentielles sont vraiment pas de première qualité, elles sont issues de plusieurs distillations, où elles sont frelatées, où elles sont mélangées avec d'autres huiles de moins bonne qualité qui n'ont pas les mêmes vertus. Et en fait, quand on se concentre sur la qualité, en fait, c'est comme tous les produits, surtout quand c'est des produits d'origine naturelle, ben la qualité thérapeutique est vraiment importante. Et voilà, je peux vraiment, enfin, je trouve qu'on peut que le conseiller à tout le monde, à la fois pour les petits bobos du quotidien sur le plan physiologique, tu vois. Moi, en fait, tous les jours ou toutes les semaines, je conseille ma famille ou mes proches
on me dit ah telle personne a mal là, elle a ce problème là, ben en fait tous les jours pour nos petits bobos on peut utiliser les huiles essentielles. Et puis pour l'aspect émotionnel, voilà, moi je trouve que c'est vraiment génial parce que ben, bien sûr aujourd'hui il y a d'autres techniques, on peut utiliser le l'EFT, on peut utiliser enfin de la danse, parfois ça fait de la libération émotionnelle, etc. Le yoga, on a chacun notre boîte à outils, mais je trouve que dans l'huile essentielle il y a ce truc où en fait à part l'utiliser sur le corps, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'énergie disponible et le temps disponible pour faire la pratique qui va permettre la libération émotionnelle. Parfois, sur le moment, on n'a pas le temps, on est au boulot, on a un truc à faire, on n'a pas le temps d'aller au cours de danse ou au cours de yoga. Et, et je trouve que pour ça, en fait, c'est complètement magique, quoi. Et pour que les gens puissent comprendre, en fait, une émotion, elle a une vibration. Et donc, bah, la joie, elle a une vibration assez haute, et la colère, la tristesse, c'est des vibrations plus basses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou pas bien. Elles sont juste là. Moi, je prône vraiment pour un non-jugement des émotions. Mais quand on porte beaucoup en soi de colère, de tristesse, de frustration, qui souvent sont issues souvent on se les trimballe parce qu'on les a pas vécues enfant, on s'est pas autorisé à ça, etc. Bah en fait, on porte ça dans notre champ électromagnétique parce qu'on a un corps physique, mais on a un corps émotionnel, on a un corps énergétique. Et du coup, c'est comme si on se trimballait avec un sac à dos. Je sais pas comment expliquer aux gens, mais c'est comme si on se trimballait avec un sac à dos de pommes pourries depuis 20 ans. Et donc, mais franchement, ça n'arriverait à l'idée de personne de faire ça. Et en fait, bah, malheureusement, on en est là pour l'instant, enfin, ou heureusement, parce qu'en fait, c'est aussi très beau. On en est là à cet instant de l'humanité où bah, on commence à prendre conscience qu'on a un sac à dos, que peut-être il y a des trucs dedans qui sont vraiment vieux et qu'il faut vider le sac à dos. Et après, bah voilà, il y a différentes techniques, mais je trouve que pour ça, l'aromathérapie, c'est vraiment génial à condition d'utiliser des huiles de vraiment bonne qualité, de savoir bien les utiliser, etc. Mais c'est tellement incroyable et tellement puissant que voilà. Et puis c'est accessible à tous parce que on peut l'utiliser tout le temps, partout. Voilà, je trouve que c'est d'une simplicité d'utilisation aussi qui est incroyable. Mhm. On l'utilise avant un live, il suffit d'ouvrir la petite bouteille, la respirer. Il n'y a pas besoin de faire des grands rituels, juste l'olfaction est déjà très efficace. Et c'est scientifiquement prouvé aussi au niveau du cerveau lambique, au niveau du système lambique, son efficacité est complète, quoi. C'est pas juste une petite bouteille qui sent bon, il y a vraiment toute une efficacité derrière. Cette comparaison du sac à dos plein de pommes pourries, je l'adore, je vais la garder, je te la pique. C'est tellement vrai, c'est plus que juste une pierre qu'on porte, c'est quelque chose de tellement vieux qui n'a plus du tout lieu d'être et qui a le droit d'être relâché. Et c'est vrai que les huiles essentielles m'accompagnent aussi beaucoup dans ce processus-là. Dernièrement, j'ai commandé Console suite au décès de mon animal de compagnie. Alors, il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Moi, ça a été une vraie épreuve, un vrai deuil à faire. Et Console m'a accompagnée d'une façon tellement juste. Cette odeur, quand j'ai ouvert la bouteille, je me suis dit, bah ouais, c'est celle-là qu'il me fallait ici et maintenant. Console a été vraiment spécifiquement formulée pour ceux qui connaissent pas par l'équipe scientifique de doTERRA pour accompagner les périodes de deuil. Et elle est incroyable, elle est incroyable. Et elle fait partie du kit que j'imagine tu as offert à ton ami, du coup, le kit émotion, le cadeau est Complètement. incroyable. Ouais. Moi, mon combo de l'époque où voilà, je traversais un peu cette millarde-là, mais qu'en fait était vraiment alchimique, tu vois. Dans le cadre de ces épreuves de vie, de ma crise de la trentaine, on dit crise de la trentaine, mais en astrologie, ça correspond aussi à une période, une planète, Saturne, qui vient un peu nous dire de nous remettre à notre juste place et sur notre juste chemin. Mm. Donc, il y avait plein de facteurs qui faisaient que voilà, j'étais invitée à faire cette alchimie à l'intérieur de moi. Mais comme toi, c'était console et forgive parce que moi, j'avais aussi beaucoup de colère, tu vois. Donc, c'était vraiment très précieux. Et console, c'est vraiment magnifique parce que dedans, il y a un peu de rose et il y a aussi du géranium. Et c'est vraiment deux huiles très, très, très puissantes pour venir guérir le cœur, Mhm. guérir justement la tristesse, le fait de se sentir pas assez, le fait de se sentir en manque d'amour. Euh, et tu vois,
je pense que c'est aussi pour moi ce qui a permis un chemin de guérison à l'époque. Donc voilà, j'avais encore toutes ces maladies gynécologiques et donc je devais vraiment me reconnecter à aussi mon utérus, etc. en tant que femme. Et, enfin, en médecine chinoise, en fait, il y a un canal énergétique direct qui relie le cœur et l'utérus chez la femme. Et donc, en fait, bon, moi, de par la maladie de ma mère, j'avais compris que tous les chocs émotionnels en médecine chinoise génèrent souvent des maladies quand ils sont pas traités. En fait, si tu vis pas sur le moment le choc émotionnel, qui est souvent en fait un traumatisme, il va devenir trauma en se déposant dans le corps. Et si on le traite pas, bah, au fur et à mesure des années, ça peut devenir une maladie. Et en fait, ce que vraiment je vois aujourd'hui, c'est que bah, il y a comme une roue, en fait, un cercle entre le cœur et l'utérus, ou en tout cas les parties génitales. Et si l'un porte des vibrations très lourdes, eh ben ça va aussi se déposer dans l'autre, tu vois. Et donc quand on ne traite pas un deuil, ben souvent ça va venir descendre dans l'utérus. Quand on ne traite pas une rupture amoureuse, quand on ne traite pas un deuil de vie quel qu'il soit, en fait. Wow. Euh, Ça peut venir occasionner des problèmes gynécologiques, notamment chez les femmes, parce qu'on est vraiment, on a aussi un corps qui est créé de par la nature de façon beaucoup plus sensible que celui des hommes. Et du coup, bah, pour nous, voilà, si on n'a pas cette hygiène émotionnelle, c'est encore plus. Enfin, le corps va avoir tendance à nous montrer que vraiment, il va falloir nettoyer par la maladie, mais je pense que c'est aussi un regard sur la maladie. Quand on tombe malade, on a tendance à se mettre un peu dans une posture de victime. Et moi, c'est vraiment, enfin, c'était le cas. Hein, donc, je ne dis rien. Je me disais, encore un truc qui me tombe dessus. Et aujourd'hui, je vois vraiment ça comme un cadeau parce que c'est à chaque fois, c'était une invitation à me dire, ah, mais regarde ça, t'as pas vu, t'as pas voulu voir, t'avais pas le courage de voir quand c'était trop douloureux, mais maintenant t'as la force, t'as l'espace. Donc le corps venait me montrer et ensuite on a cheminé ensemble pour ben guérir, nettoyer, purifier, faire cette alchimie en fait. C'est juste de l'alchimie. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. C'est très très vrai. Ça paraît un peu fou de dire que la maladie est un cadeau, mais sans cette maladie, tu ne poses pas la conscience, peut-être pas de la même façon, peut-être qu'un jour tu le feras, mais c'est comme c'est cette justesse de dire maintenant tu regardes. Viens avec moi, on va aller regarder par là. Tu es prête pour ça et c'est pas spécialement évident, comme tu le dis au début. Enfin, moi, je souffre d'endométriose aussi. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais dans un premier temps, je me suis dit, ah bah ouais, c'est pour ça que j'ai mal. Oh là là, j'ai mal pendant mes règles, nanana, tout ça, tout ça. Je me suis un peu lamentée en me disant, oh non, encore mes règles, etc. Et puis en fait, finalement, maintenant, quand elles arrivent, c'est juste un cadeau. Parce que dans ce cheminement de guérison, dans un premier temps, je me suis penchée vers la médecine traditionnelle allopathique et avec laquelle on m'a prescrit une pilule en continu, donc j'ai été coupée du cycle, mais de tout. Donc, gratitude d'être passée par là pour me rendre compte aussi du précieux que c'est d'être cyclique, d'être dans ce grand tout, d'être connecté, d'être relié, les saisons, la lune, le jour, la nuit, et nous aussi. Et c'est une grande chance de pouvoir se connecter à cette dimension-là. Voilà, c'est dommage d'avoir dû attendre une maladie qui vient de dire ding dong, il y a un problème. Mais oui, c'est une très belle gratitude. Et on parlait du mélange console. Et dedans, il y a une odeur qui m'a vraiment tout de suite saisie. C'est l'odeur du patchouli qu'on conseille aussi très souvent pour le chakra racine, pour l'ancrage. Et du coup, le fait que tu dises cette roue entre le cœur, où il y a le géranium, la rose, enfin, la racine avec le patchouli, ça prend une dimension encore plus waouh pour moi. C'est incroyable. Et du coup, ça fait une belle transition. On parle de console, console. Est-ce que tu as une huile préférée, toi, chez doTERRA? Est-ce que tu as une huile ou un mélange d'huile favori du moment? Je trouve que c'est une question vraiment pas facile. Je crois que c'est pas Tout le facile. monde le dit. Bon, ouais. Eh ben, j'ai longtemps utilisé Balance. Genre, je Ouais. l'ai utilisé tous les jours pendant au moins un an et demi pour l'ancrage et l'anxiété, le lâcher prise. Et notamment quand j'étais en voyage, après avoir quitté mon job d'avocat, j'ai fait un peu un voyage initiatique en Inde, etc. Mhm. Et donc, ça m'aidait beaucoup aussi à être ancrée, tu vois, parce que je trouve que quand tu es en voyage, tu bouges beaucoup, etc. C'est Et en fait, formidable.
petit à petit, je crois que j'ai switché de Balance à Copaiba, qui Ah, est, j'en parle tout le temps, mais parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai tout le temps genre 2 ou 3 bouteilles sur moi. ah ouais, carrément. Genre, au cas où, tu vois, genre une dans chaque pièce, une dans mon sac à main, une dans mon sac de voyage. Enfin, c'est parce que en fait, je trouve que bah, moi, je suis quand même quelqu'un qui a un terrain à la base assez anxieux. Et donc, Copaiba, c'est the huile pour le lâcher prise. Ça aide aussi pour les problèmes de sommeil, pour renforcer la qualité du sommeil. Et en fait, je trouve qu'elle est vraiment très, très couteau suisse. J'en parle souvent, mais elle fait beaucoup de choses parce qu'elle est aussi adaptée pour tous les problèmes de peau, pour les coupures, alors, c'est pas forcément la première huile qu'on conseillerait, mais pour les boutons de moustique, pour les cicatrices, pour voilà, tous les problèmes de peau. Elle est aussi super efficace contre les maux de tête, tous les maux de ventre. Voilà, donc en fait, c'est déjà pas mal pour. Donc, quand je dis aussi les problèmes de peau, ça peut être aussi un coup de soleil. Et elle va être aussi hyper efficace contre les douleurs musculaires. Donc, on a mal au dos, ou on s'est tordu la cheville, ou on a mal à un petit endroit, etc. Donc, en fait, enfin, moi, je la trouve. Elle est très simple et en même temps très, 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 très géniale, quoi. C'est juste ce que tu dis, elle est très simple et elle agit aussi. Elle a une odeur très douce, elle est très simple, sa présence est discrète, mais elle est aussi hyper anti-inflammatoire. Les utilisations que tu viens de citer, elles ont un point commun généralement, c'est l'inflammation. Elle est exceptionnelle pour la diminution de l'inflammation. Je l'utilise beaucoup aussi. C'est chouette que tu la mettes à l'honneur parce on aurait tendance à pas en parler tellement elle coule de source pour nous. On la connaît pas quand on connaît pas doTERRA. Et puis une fois qu'on est chez doTERRA, tout le monde l'utilise et personne n'en parle tellement. Comme tu dis, elle est simple, elle est discrète. Donc c'est chouette que tu l'amènes aujourd'hui, que tu la mettes à l'honneur. Merci pour elle. Parce que moi aussi, elle est sur ma table de nuit, je l'ai un peu partout. Elle est dans ma. Tu sais, je mets une huile sur mon visage 2 fois par jour, une huile végétale, et il y a des gouttes de copaiba dedans. Enfin, je l'utilise beaucoup aussi. Elle est chouette. Ouais, je la trouve voilà vraiment géniale. On peut l'utiliser enfin dans tellement de situations. Donc je trouve Mhm. que si presque il y a une seule huile qu'on doit avoir dans son sac à main, c'est celle-là. Et dans son sac de voyage, et dans chacune de ses poches, et dans chaque pièce de la maison. Yes. Bon, j'imagine que du coup, celle-là, c'est un des produits doTERRA que tu utilises probablement au quotidien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu utilises au quotidien qui te vient en tête là, que tu as envie de nous partager? Oui, dans les choses que j'utilise au quotidien, peut-être deux. C'est alors moi, en fait, dans aussi bah, tout ce parcours gynécologique, je dirais, la première chose que j'ai connectée, c'est la dimension physique, comme on fait souvent quand on a un dérèglement, quoi. Et du coup, j'ai vu à quel point il y avait des perturbateurs endocriniens dans mon alimentation et surtout dans mes produits de beauté. Donc voilà, j'ai tout de suite revu ma salle de bain. Et j'ai arrêté aussi du coup les parfums où il y a beaucoup d'alcool. En fait, c'est très fort pour la peau. Il y a souvent beaucoup de produits chimiques, etc. Et puis en fait aussi parfois c'est juste mon corps avait tellement changé au plan olfactif que enfin, moi maintenant quand je sens des parfums, je suis là. Enfin, c'est assez rare que j'en trouve des bons en fait, enfin, que c'est ok pour moi. Parce que souvent c'est beaucoup trop fort. Et du coup, j'ai utilisé en fait des huiles essentielles en parfum. Maintenant, j'utilise jasmin en fait. Donc c'est un roll-on, c'est très féminin, ça sent très très bon, en même temps c'est très léger. Et le jasmin, il a à la fois une dimension de venir nous reconnecter à la dimension de douceur, de plaisir, de sensualité, qui est ce à quoi naturellement on associe le jasmin. Au-delà, au plan énergétique, le jasmin, c'est aussi ben, la guérison des traumatismes de toutes sortes. Donc ça va vraiment aussi venir, un peu comme j'expliquais pour le console. Le jasmin, c'est aussi une forme de douche de lumière énergétique, notamment en lien avec le chakra sacré, donc pour tout ce qui est traumatisme en lien avec le féminin. C'est très, 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 très efficace et très, très puissant. Donc voilà, moi j'adore, c'est mon parfum depuis plusieurs années maintenant. Mhm. Et le deuxième produit que je voulais vous présenter parce que j'adore, c'est Yarrow Pomme. Oui. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre et donc c'est un sérum pour le visage. Donc chez doTERRA, ça existe pour le corps ou pour le visage. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre parce que il a un certain budget. Les autres huiles là que je vous ai présentées, enfin, il y en a plein à des prix hyper différents, hyper accessibles.
meilleur aux pommes, c'est un certain budget. Et en même temps, comme chez doTERRA, on utilise très peu de quantité pour chaque utilisation. Et la qualité est incroyable. Aujourd'hui, je pourrais vraiment pas m'en passer. C'est un sérum incroyable pour le visage, en fait. Ça hydrate d'une puissance, mais complètement indescriptible. Il y a du grenadier dedans. Je me souviens plus exactement de la compo, mais il y a... aussi. Ouais, exactement. Voilà, c'était ça que je recherchais. Et voilà, en fait, ça fait vraiment un teint enfin, en fait, ça vient soutenir la régénération cellulaire de la peau. Et c'est incroyable. Moi, depuis que j'utilise ce sérum, en fait, je vois à quel point ma peau, elle rajeunit presque, en fait. Et elle a une qualité extrêmement belle parce que je l'hydrate avec un produit d'une extrême qualité tous les matins au moins et tous les soirs. Ça dépend aussi en fonction de comment je le sens. Mais c'est vraiment, en fait, c'est la seule chose que je mets sur mon visage. Il n'y a rien d'autre qui vient sur mon visage. Mhm. Et, et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ce produit dont je pourrais plus du tout me passer. Et je trouve que avant, je faisais mes propres crèmes visage avec de l'aloe vera, de l'huile végétale et des huiles doTERRA. Mais en fait, c'était pas assez hydratant. Et ça, c'est un degré d'hydratation, mais c'est une telle qualité, c'est incroyable. Ouais. Je l'utilise aussi. Bon, là, j'ai un peu l'air fatiguée parce que du coup, je me suis levée très très tôt ce matin, mais sinon, en règle générale, on me le dit fréquemment que j'ai plus enfin, de brillance, c'est pas le bon mot, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On me fait souvent la réflexion. Et rappel, la Chile millefeuille, c'est une plante de la femme par excellence aussi. On va tourner, ce Mm, sera le live exactement. du féminin et du féminin sacré. Quoi. On pourrait en parler pendant des heures, je pense, toutes les deux. Mais du coup, la Chile millefeuille, c'est une magnifique plante aussi. Donc, on le met sur son visage et puis il y a tout l'esprit de la plante qui vient avec, c'est juste incroyable, quoi. Et le jasmin, j'ai fait des recherches parce que du coup, instinctivement, après une crise de douleur d'endométriose, j'étais allée, comme on a fait le tirage intuitif ici, j'avais tiré le jasmin pour m'accompagner dans la récupération, si tu veux, d'une crise de douleur d'endométriose. Et je suis allée voir, cette plante est utilisée depuis le Moyen Âge. Donc, les huiles essentielles, c'est pas nouveau du tout. Ça date, on utilise des huiles essentielles depuis des milliers d'années. Vraiment, c'est pas un processus New Age qui pourrait faire fureur pour le moment. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Et en Égypte, elle était utilisée, cette fleur, pour accompagner les femmes dans l'accouchement. Donc, dans les douleurs de l'accouchement, donc les douleurs d'endométriose, je ne fais pas de comparaison douteuse, je n'ai jamais accouché, mais les douleurs d'endométriose, c'est quand même des contractions de l'utérus, et j'ai trouvé que c'était fou, en fait, encore une fois, de tirer cette huile juste après, alors que instinctivement, je serais plutôt allée la chercher bah oui, son odeur exotique, mais pas ce lien-là. J'ai été étonnée et époustouflée à chaque fois de cette justesse de l'intuition qui sait très bien comment faire pour nous guider, quoi. Quand on ferme les yeux et qu'on lâche prise un peu. Merci de ce beau partage. C'est magnifique. Tu vois, je Oui, savais pas sur cet accompagnement à l'accouchement, mais ça m'étonne pas, hein. c'est Souvent, dingue. moi, un des témoignages qui m'avait beaucoup touchée, c'était une femme qui m'avait dit à quel point elle avait utilisé l'huile essentielle de lavande de chez doTERRA pendant son accouchement et ça avait été hyper puissant pour elle. Ça avait vraiment soutenu son expérience, en fait. Trop bien. La lavande aussi, c'est une belle huile. On pourrait aussi en faire tout en exposé l'huile de la communication, apaisante, antispasmodique. Enfin, tellement de choses à raconter. Est-ce que tu as, on parle des utilisations comme ça et des subtilités où les huiles viennent remplir des rôles où on les attend pas nécessairement. Est-ce que tu as une success story? Un peu mieux, je le disais pas. Une success story, est-ce que tu as une histoire waouh à raconter à ton sujet où on a déjà beaucoup échangé ou peut-être une de tes clientes, une personne que tu accompagnes avec les huiles? Et ben, je crois que je vais raconter deux histoires qui sont simples, mais qui vont parler à tout le monde. Il y a une première histoire. Alors, je saurais pas dire si c'était il y a 2 ans. Je pense que c'était il y a 2 ans. Et c'était une amie qui m'a recontactée depuis l'université.
Donc, waouh, c'était il y a vraiment, enfin, il y avait eu tout un chemin et j'étais hyper touchée qu'on se recontacte et tout ça. Et elle avait d'énormes problèmes de sommeil. Elle était dans un grand état d'anxiété et elle ne dormait plus depuis, ou très mal et très peu depuis plusieurs mois. Et donc, je lui ai conseillé le kit pour le sommeil de chez doTERRA, qui est composé d'une synergie qui s'appelle Serenity, à Mhm. base de lavande notamment. Et c'est accompagné avec des gélules qui sont composées notamment de L-théanine. Donc, c'est une composante issue du thé vert qui permet de venir apporter l'élément de relaxation en fait, du corps. Mhm. Et sincèrement, pour moi, avoir des problèmes de sommeil depuis assez longtemps, je me disais, bon, je lui avais dit, écoute, je te recommande ça, mais ce serait vraiment super si tu accompagnes ça, par exemple, d'un suivi en acupuncture. Enfin, voilà, je me disais, elle a aussi besoin de faire revenir circuler l'énergie dans le corps, d'un check-up complètement global avec un soin dans le corps, quoi. Et en fait, pas du tout. Elle a reçu ses huiles, elle a utilisé les gélules Serenity et elle a retrouvé le sommeil tout de suite. Mhm. Et moi, j'étais là, waouh. On Et, est les euh, et, premières étapes finalement. et ensuite, elle a, enfin, elle les distribuait un peu autour d'elle à tous ses collègues qui avaient des problèmes de sommeil parce qu'elle était, voilà, elle était hyper impressionnée et soutenue. Et surtout, moi, souvent les gens me demandent, il n'y a pas d'accoutumance. Et je suis là, ben non, bien sûr, il n'y a pas d'accoutumance parce que moi, je peux vous dire, pour avoir eu des problèmes d'insomnie pendant longtemps, j'ai testé différents trucs. Et j'étais en rage quand le lendemain matin je me levais et j'arrivais à même pas vraiment voir clair tellement mon cerveau était flou. J'avais l'impression qu'on m'avait mis la tête dans un sac. Là, il n'y a pas du tout d'accoutumance, donc c'est vraiment merveilleux. Donc ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est mon père. Donc mon père est pas du tout dans ces trucs d'huile essentielle et tout ça. Il a toujours pris ça avec un peu de recul. Et puis, il a eu des gros problèmes, comme souvent à un âge, voilà, j'ai l'impression autour de moi, je vois pas mal de gens autour de 50, 60 ans avoir des gros problèmes au niveau du genou. Mhm. Et donc, il a eu des gros problèmes de genou, en fait. Et à un moment, son genou a tellement gonflé en fait qu'il pouvait plus marcher. C'était pas vraiment opérable, c'est toujours pas vraiment opérable, à part calmer l'inflammation, rééduquer doucement à la marche et ne pas courir, mais voilà, faire des sports doux. Et voilà, on a été un instant inquiet parce que c'était un stade où il pouvait presque plus marcher et je lui ai dit, bah écoute, moi la seule chose que je peux faire, c'est envoyer du copaïba, du deep blue et de l'encens. Donc le copaïba, bah, pour calmer la douleur et l'inflammation. Le deep blue aussi, enfin les deux, en fait, ils ont un peu cette action de calmer l'inflammation, calmer la douleur. Et de l'encens pour régénérer cellulairement, etc. Et ça a aussi une action anti-inflammatoire, l'encens. Mais ça va plus soutenir la guérison, en fait. Mhm. C'est une plante un peu activatrice aussi de toutes les autres plantes. Et voilà, en fait, et depuis, ben, il utilise ce mélange-là, principalement Copaiba, mais il utilise ce mélange-là depuis 2 ans maintenant. Et voilà, il s'en passe plus en fait. À chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il y a une occasion, il me dit ah bah moi la seule chose que je veux c'est les huiles doTERRA que tu m'as partagées parce que en fait maintenant c'est dans mon quotidien et donc voilà, on a aussi créé toute une routine en fait de massage où ils les utilisent en utilisant l'huile de coco fractionnée qu'on recommande chez doTERRA parce que voilà c'est l'huile qui permet la meilleure absorption par le corps des vertus des huiles essentielles et elle est neutre. Et donc voilà, en fait, ça l'aide beaucoup à bah, avoir pu calmer l'inflammation, remarcher. Bah voilà, aujourd'hui, il n'a pas de problème à faire des activités. Bon, il court pas des marathons, mais voilà, comme Mais c'est ça, pas opérable, il surveille régulièrement et il continue de nourrir son genou de ces huiles pour bah, permettre que ça guérisse petit à petit, sans en souffrir. c'est trop génial, les histoires comme ça de guérison ou d'apaisement des personnes sceptiques, parce qu'on peut toujours se dire, ouais, mais ces deux-là, regarde-les, elles sont passionnées, ça se voit, elles sont complètement dingues de leurs huiles, elles vont pas les critiquer. Mais quand tu as une personne sceptique comme ça, qui reçoit et qui observe cette efficacité, c'est bingo, quoi. C'est juste, c'est aussi, ça m'a fait rire quand tu disais, j'étais surprise que ça fonctionne uniquement Serenity pour ton ami. Tu sais, on est aussi pas les premières surprises, genre, bah, ça a marché, sérieux, que ça? Bah oui, parce que du coup, on a quand même toujours ce background de la société qui dit, bon, il faut quand même
allez, les problèmes de sommeil, somnifères, machin, on a quand même encore ce truc qui reste. Et au final, quand ça marche si bien, quand ça fonctionne si bien, c'est oui, trop cool. Et on en a plein des histoires comme ça dans l'équipe. C'est juste incroyable, quoi. C'est trop bien. Merci pour ces partages de succès et de guérison parce que c'est super riche et c'est super intéressant aussi de voir qu'on peut soulager un truc hyper physique, un truc hyper spirituel. Enfin, il y a une huile pour, euh, désolée, je suis belge, 95% des problématiques, j'aime pas de mettre le mot problème, mais il y a 95% de fois, il y a une huile qui peut aider. Et si c'est pas la première, ce sera forcément la deuxième, quoi. Et c'est presque magique. Yes. Exactement. Merci Anaïs pour tous ces échanges et cette richesse de contenu que tu as partagé. C'était vraiment chouette de t'avoir. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin avant qu'on ne se quitte? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Et ben, si les personnes se sentent appelées justement par ce parcours du féminin, etc., moi, je propose bientôt un programme sur le féminin pour vraiment, en fait, venir connecter la femme épanouie, souveraine, radiante en nous. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, moi aussi, que ce chemin m'a appris. Ça m'a appris à être pleinement femme, libre, d'être moi-même, vulnérable, radiante, oser rayonner, etc. Et donc, les personnes, elles peuvent s'inscrire. Je lance un défi le 31 octobre. Je devais le lancer il y a quelques jours, puis j'ai décidé de le décaler et c'est juste en fait. Et donc c'est un défi de 7 jours audio où je vais proposer des petites initiations tous les jours par audio qu'on peut faire du coup super simplement dans son quotidien. Et donc voilà, si les personnes se sentent appelées, elles peuvent rejoindre ce défi, même si c'est après la date. Et voilà, recevoir ces initiations, moi ça me paraît en fait vraiment évident maintenant de partager ça, que j'ai beaucoup partagé en retraite, en immersion auprès de femmes qui venaient à moi pour ça, ou parfois avec doTERRA, il y avait des femmes qui venaient vraiment aussi me voir pour tous ces sujets-là. Et maintenant, voilà, j'ai décidé de le partager à un plus grand nombre, à ce que ce soit encore plus accessible, sans que les gens aient forcément besoin de bloquer 4 jours ou 5 jours dans leur agenda, de venir à un tel endroit. J'ai vraiment envie de partager cette médecine et ce chemin, en fait, de la reconnexion à notre puissance de femme, à notre utérus, à notre cœur. Voilà. Donc, si les gens se sont appelés, bah, ils peuvent nous rejoindre dans cet espace. Ouais, merci d'œuvrer pour cette radiance, pour cette rayonnance, pour cet aspect du féminin tellement brimé et merci d'œuvrer pour le remettre à sa juste place. Je me suis inscrite et je me réjouis que ça commence. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Plus on est et mieux c'est, plus il y a du partage et au niveau énergétique aussi, c'est toujours tellement puissant d'avoir cette connexion, même si on n'est pas dans la même pièce, c'est, c'est très très riche. Merci, je me réjouis du coup de t'y retrouver. Merci de ta confiance et de ta présence. Et merci pour ce live, c'était vraiment super. Merci de donner et d'ouvrir ces espaces. Je pense que enfin, j'espère que les gens reçoivent tout ça, voilà, avec beaucoup de gratitude, parce que je trouve aussi qu'on consomme beaucoup aujourd'hui et on prend pas toujours le temps de dire merci. Et moi, j'essaie toujours de au moins mettre un petit cœur, un like, un petit mot pour remercier quand je reçois une information, en fait, un savoir. Donc, merci à toi d'ouvrir cet espace pour partager des savoirs. Merci, merci beaucoup. Eh bien, du coup, je vais laisser ce replay sur mon feed, comme on dit. Et si tu souhaites y poser des références, ou bien je mettrai de toute façon le lien vers ton profil. Je pense que le défi dont tu parles, tu l'as certainement dans ta bio ou pour s'inscrire, on retrouvera ça. Exactement. Merci beaucoup, Anaïs. Exactement. Merci à Merci. tous de nous avoir regardés et à très bientôt. À bientôt.